Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Alors ça, c'est un outil qui s'appelle VEO3 de chez Google et qui permet de créer des séquences vidéo par IA avec le son. Alors c'est assez impressionnant parce que c'est vachement réaliste, même si on voit un petit peu des petits détails. Quand on a l'œil un peu travaillé, on voit en fait le côté IA du truc, mais franchement, il y a des scènes qui sont vraiment très impressionnantes. Et donc, je vois des gens qui balisent un peu sur les réseaux en disant que c'est bon, le cinéma est mort. En fait, j'avais fait une petite vidéo il y a plus de 2 ans de ça qui s'appelle Les IA vont-elles tuer le cinéma? Au moment où j'ai fait cette vidéo, on était au tout début des IA vidéo et on voyait que c'était encore bizarre, c'était tout vilain, tout déformé. Et j'essayais de faire une projection un peu dans le futur en me disant si ça continue à évoluer comme ça, qu'est-ce que ça donnerait en fait? Et en voyant cet outil VEO3, je me suis dit que j'allais faire une petite série de vidéos comme ça pour essayer d'aller un peu plus loin dans ma réflexion et comment pour moi les IA vont impacter le cinéma et l'industrie du cinéma et plus largement la création en elle-même. Alors ici, on va répondre à une question toute simple. Est-ce que Google a tué le cinéma avec son outil VEO3? Alors spoiler alert, non, pas du tout. Parce que quand on voit ces séquences, par exemple celle-là, qui est assez impressionnante, déjà elle n'est pas parfaite, mais aussi c'est une séquence qui raconte une histoire. Là on voit une équipe comme le SWAT qui va aller intervenir. Tout ça, ça raconte une histoire, donc c'est du cinéma. Et ce qu'on voit là, c'est en fait de l'image de synthèse. C'est comme la 3D en fait que fait Pixar par exemple. C'est juste que Pixar le fait de manière cartoon. Mais si on prend des cinématiques de jeux vidéo, par exemple fait par Blur Studio ou Platige Image par exemple qui font des cinématiques assez réalistes, imaginons que Platige Image arrive à faire quelque chose de tellement photoréaliste qu'on ne voit plus la différence avec la réalité, et forcément il y aura des gens qui vont dire oui mais c'est bon, le cinéma est mort, tourner avec des vrais acteurs ça ne sera plus intéressant, alors que si, il sera toujours intéressant, il y aura toujours des gens pour tourner avec de vrais acteurs. La seule différence c'est que là c'est plus facile à faire. Pour l'instant VO3 n'est pas encore au niveau bien sûr de ce que ça demande de faire un film, parce qu'il y a encore trop de défauts en fait, et aussi de limitations. Par exemple un truc tout con, pouvoir avoir tout le temps le même personnage, tout le temps habillé de la même manière, tout le temps dans le même environnement, et pouvoir par exemple modifier des petits éléments. Là on n'y est pas du tout avec VO3, mais c'est vrai que ce que ça donne c'est assez impressionnant. Et je pense que cet outil, ou en tout cas les autres outils qui vont arriver, puisque forcément ça continue à évoluer à toute vitesse, et je pense que ces outils vont impacter le cinéma et l'industrie du cinéma de 5 manières différentes. Donc je vais développer ça un peu plus dans les prochaines vidéos, donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre pour ne rater aucune des autres vidéos, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.